Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je me porte très bien comme d'habitude. Je viens de me réveiller ce matin et en parcourant mon fil Facebook, j'ai vu qu'il y a une nouvelle affaire qui secoue un peu la toile ivoirienne. Apparemment, il s'agit d'une histoire de 700 millions de francs CFA qui aurait été prêtée à un jeune pour un projet de salon de coiffure. Et à ce jour, ce jeune refuse de rembourser cette somme-là. Hier, lors d'une interview, le ministre Mamadou Touré a expliqué que 700 millions de francs CFA avaient été prêtés à un jeune pour mettre en place une chaîne de salons de coiffure. Il s'agit notamment de la chaîne de salons de coiffure classe C, pour ceux qui la connaissent. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était une chaîne. C'est vrai, j'en ai vu à Yopougon précisément, mais je ne savais pas du tout que c'était une chaîne. Aujourd'hui, la population est scandalisée parce que, justement, on se rend compte qu'il y a eu un montant faramineux pour un projet de salon de coiffure. 700 millions de francs CFA, c'est vrai, c'est un montant qui est quand même colossal quand on sait qu'il y a pas mal de jeunes qui aujourd'hui ont besoin peut-être au maximum même de 1 million pour certains pour lancer leur projet. Et donc, quand on se rend compte qu'on attribue 700 millions de francs CFA, c'est-à-dire plus d'1 million d'euros, à un jeune pour des salons de coiffure, ça peut choquer. D'autant plus qu'en ce moment, on parle que de la cherté de la vie. Les gens ne s'en sortent pas. Il y en a qui ont des projets qui veulent réaliser, mais qui n'ont pas de moyens. C'est vraiment difficile. Je vous laisse écouter quand même cette interview, de sorte à avoir une idée de ce que je suis en train d'expliquer. La banque leur fait un prêt autour de 10,5% donc de taux de remboursement. Et je ne sais pas, elle, c'est combien de temps, mais généralement, c'est entre 3 ans et 5 ans. Voilà. C'est entre 3 ans et 5 ans. Entre 3 ans et 5 ans pour le remboursement. D'ailleurs, j'incite les jeunes à rembourser parce qu'il y a certains qui remboursent, mais malheureusement, il y a des jeunes qui ne remboursent pas. D'ailleurs, nous avons décidé, après la sensibilisation, de recourir donc, à la répression. Donc, ce sont des huissiers. On a des procès contre certains bénéficiaires aujourd'hui. Vous avez une idée du nombre? Il y a eu des montants importants. Moi, je prends ce jeune qui a eu un financement important allant jusqu'à 700 millions de francs CFA pour faire des salons de coiffure. Un réseau de salons. Un réseau de salons de coiffure, une cinquantaine de salons de coiffure, et qui malheureusement refuse de rembourser. J'ai trouvé cette situation lorsque je suis arrivé à tel. Est-ce qu'il a effectivement créé ce Mais est-ce qu'il salon refuse de rembourser ou est-ce que c'est vérifié qu'il n'a pas la capacité de rembourser? Mais il refuse de rembourser. Mais est-ce que le réseau de salons existe, la chaîne? Oui. J'ai oublié même le nom de... Voilà, donc, mais c'est pas pour faire de la publicité, mais en même temps pour que vous nous aidez à faire de la pression, tous les salons classés que vous voyez, mais c'est sur la base de ce financement. Et ce jeune, moi je me promène parfois, je vois des salons classés un peu partout. C'est vrai, moi-même j'en ai vu. Et donc, client. Voilà, bon, écoutez, donc on va vous demander finalement d'aller vous coiffer et de verser l'argent directement donc à la banque. Non, on est en procès. Et dans ces cas, justement, c'est... Non, j'ai demandé qu'une poursuite soit engagée systématiquement parce qu'il s'agit d'argent public. Bien sûr. Autant on nous met la pression pour une bonne gestion des ressources et faire en sorte que ces ressources aillent aider les jeunes, autant il est totalement inacceptable que certains jeunes aient recours donc à ces ressources ou ont des activités qui marchent et refusent de rembourser. Je pense que c'est un manque de solidarité. L'État n'a pas suffisamment de ressources pour financer en même temps tous les jeunes. Mais il faut que ceux qui reçoivent des ressources acceptent de rembourser pour qu'on puisse aider donc le maximum de jeunes derrière qui sont en attente de financement. Comme vous pouvez le voir, c'est une affaire qui est vraiment sérieuse. C'est une affaire à ne pas négliger. Mais voilà, il y a quand même des questions qui se posent face à tout cela. Comment on peut attribuer 700 millions de francs CFA à une seule personne pour un projet de salon de coiffure? Comment cette personne refuse ou peut refuser de rembourser ce montant-là? Est-ce qu'on n'a pas un appareil judiciaire pour activer certains leviers légaux, justement pour l'obliger à rembourser ce montant-là? C'est vraiment choquant de savoir qu'un jeune refuse de rembourser un argent qui a été pris justement dans les caisses de l'État, qui aurait pu servir aussi à d'autres jeunes. Je pense que cette affaire mérite quand même pas mal d'explications, parce que c'est quand même assez simple de venir nous expliquer que ce jeune-là refuse de
de rembourser ce montant-là. C'est vrai, dans son explication, le ministre a dit qu'il y a une action judiciaire qui serait engagée. On attend de voir la suite, mais voilà, ça reste quand même assez choquant. En 2019, précisément le 15 janvier, le ministre avait fait une publication sur sa page Facebook dans laquelle il expliquait qu'il avait reçu ce jeune entrepreneur-là. Et à l'époque, il le félicitait justement pour ce projet-là. Apparemment, c'est une chaîne de 17 salons de coiffure répartis dans toute la ville d'Abidjan. Mais pour un montant de 700 millions de francs CFA, voilà, il y a quand même quelques questions à se poser. On espère qu'on aura encore une fois des explications assez claires sur le mode d'attribution justement des différents prêts aux jeunes qui postulent pour des projets. Et s'il y a une chose qui m'embête encore, c'est que lorsque le ministre avait reçu ce jeune et qu'il a fait son communiqué sur sa page Facebook, il a précisé justement le contexte du projet, mais il n'avait pas précisé le montant qui avait été attribué à ce jeune-là. Je pense que s'il avait précisé le montant qui avait été attribué à ce jeune, c'est-à-dire les 700 millions de francs CFA à l'époque, ça allait déjà créer le tollé qu'on est en train de vivre actuellement. Donc cette affaire aurait pu éclater depuis 2017. C'est juste qu'on n'avait pas été informé justement de ce montant-là. Ça reste choquant pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont besoin de peu de moyens justement pour se lancer, pour lancer leur activité, pour lancer leur projet. Et il faut qu'on revoie vraiment la distribution de la richesse publique. Voilà, personnellement, je suis très choqué de cette situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Et puis, voilà, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bonne journée.